Le président Macron a prévenu : nous allons souffrir. Mais force est de constater que nous ne serons pas tous égaux devant cette souffrance. Des plans de suppression d'emplois sont déjà envisagés et tombent comme des couperets. Airbus, Alinéa, Airbnb, la SNCF, TUI France, et la liste n'est malheureusement pas exhaustive. Ce sont ainsi des milliers de salariés qui vont subir un véritable tsunami social. Comment accepter qu'Air France et Renault aient bénéficié de milliards de prêts et envisagent aujourd'hui des licenciements? Pourquoi avez-vous refusé, comme nous l'avons proposé, de conditionner ces aides et ces prêts à des critères sociaux et environnementaux? En fait, votre boussole n'a pas dévié. Et vous refusez à retenir la leçon du CICE et autres aides publiques qui n'ont fait que gonfler les poches des actionnaires. Pire, certains groupes opportunistes profitent de la crise pour orchestrer un chantage odieux auprès de leurs salariés, comme par exemple chez Derichebourg. Soit les salariés reviennent sur tous leurs conquis sociaux, soit c'est un vaste plan de licenciement de 750 personnes. Et que dire de ces groupes dont les restructurations étaient prévues avant la pandémie et qui en profitent pour les justifier, comme chez General Electric? Il faut agir par la loi, car sinon, après le chômage partiel, ce sera le chômage de masse. Surtout que depuis 2017, les plans sociaux peuvent être activés au seul motif économique, qu'ils soient passagers ou artificiels. Plutôt que de casser le code du travail, nous vous proposons d'interdire les licenciements comme en Espagne, et en même temps de préparer un vaste plan de relance qui s'appuie sur la relocalisation de notre industrie, la nationalisation des entreprises stratégiques et la nécessaire transition écologique. Madame la ministre, les jours heureux ne se convoquent pas dans les discours. Ils se mettent en œuvre au prix d'une ambition politique de haut vol pour être à la hauteur de la crise que nous traversons. Madame la ministre, aurez-vous le courage politique d'interdire les licenciements pour éviter le massacre social? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Madame Pénicaud, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gay, nous partageons un même objectif, mais pas la manière d'y arriver. Nous avons le même objectif, c'est l'emploi. L'emploi, c'est pour cela que nous avons déployé un système d'activité partielle, de chômage partiel, massif, inédit, jamais connu en France, le plus protecteur d'Europe, et qui, pour les 3 mois actuels, protège plus de 12 millions de salariés, encore 8,6 à la dernière enquête, qui sont aujourd'hui en chômage partiel. La question qui se pose, c'est comment continuer à stimuler et à protéger l'emploi dans la deuxième phase dans laquelle nous sommes entrés, qui est celui de la reprise d'activité économique progressive. Les secteurs sont très inégalement touchés. Vous l'avez d'ailleurs sous-entendu. Il est clair que l'aéronautique ou l'aviation sont très touchés, l'automobile en partie, mais le secteur de l'agroalimentaire ou de la distribution alimentaire, lui, a continué, heureusement pour les Français, pendant tout le confinement, son activité. Et donc dans ce contexte-là, ce n'est pas une démarche générale qui fonctionne, c'est une démarche spécifique, adaptée. Vous posez la question de l'interdiction des licenciements. Toutes les études et toutes les expériences qui ont été faites dans le temps, en France et dans d'autres pays, ont montré que sur le moyen terme, c'est une machine anti-emploi. Pourquoi ? Parce que ça fait chuter les recrutements, d'une part, et que ça n'évite pas les défaillances d'entreprises. Alors oui, il y a des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant. C'est sûr que la situation de confinement ne les a pas aidées et va plutôt renforcer leurs difficultés. Et donc, il va falloir avoir un examen à la fois sectoriel, vous l'avez dit, et donc le Premier ministre et l'ensemble des ministres ont déjà annoncé un plan sectoriel pour le tourisme, l'hôtellerie-restauration. Il y en aura un bientôt dans l'automobile. Il y aura des plans sectoriels adaptés. Et puis, il y aura aussi un plan de relance pour stimuler l'emploi, l'apprentissage et la formation, parce qu'il y aura beaucoup de mutations intersectorielles. Mais je crois que du point de vue des entreprises, il faut être vigoureux. Le but, c'est l'emploi, mais il ne peut pas amener une entreprise à aller vers la défaillance, qui serait encore pire, puisque à ce moment-là, c'est tous les emplois qui seraient perdus. Nous serons très attentifs au dialogue social, à la manière dont c'est accompagné, et nous serons très attentifs à la manière dont on peut aussi relancer l'activité. Par exemple, il y a des relocalisations stratégiques qui peuvent être utiles dans notre pays. C'est tout ce plan d'action qui sera annoncé la semaine qui vient.